Céleste, nous voulons te louer et te magnifier pour la grâce que tu nous accordes, Seigneur, de venir en ces lieux après nous avoir sortis des ténèbres par l'évangile. Nous étions sans foi ni loi, sans Dieu, mais par ta grâce, tu nous as visités. Et aujourd'hui, tu nous permets de nous réjouir du Christ, de l'évangile, de cette réponse qui est complète. Et nous voulons tous les jours nous accrocher, persévérer, te suivre, fixer un regard sur toi, de sorte que lorsque tu reviendras, nous ne soyons pas dans la confusion, au contraire, avec tous les saints et tous les anges, nous puissions nous réjouir dans la nouvelle Jérusalem céleste, le lieu où tu es parti nous préparer une place et tu as promis de revenir. Donnez-nous la grâce pour que nous te restions fidèles, parce que toi tu es fidèle. Et c'est là par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je prie, Père. Amen. Donc, Acte chapitre 18, 24 à 28. Les titres d'aujourd'hui, le message est intitulé « Je dois aider les autres à recevoir la vraie réponse ». Aidons les autres à recevoir la vraie réponse. C'est une obligation de la part du Seigneur pour tout chrétien qui a expérimenté la vraie réponse. C'est différent quand on a la vraie réponse et quand on n'a pas la vraie réponse. Alléluia. Les chrétiens sont différents selon qu'ils ont la vraie réponse ou non. Je sais que les diables n'aiment pas, ce sont les chrétiens qui vont vraiment avoir la vraie réponse. Les jeunes filles ont témoigné qu'ils ne vont jamais s'éloigner, même si les seigneurs les élevaient, même si les seigneurs permettaient qu'elles deviennent premiers ministres, même si les seigneurs leur permettaient d'avoir toutes les richesses du monde. Tout ça, c'est rien par rapport à la vraie réponse du Christ. Il faut trouver les chrétiens qui vont avoir cette vraie réponse. Ils sont différents. Pour soutenir l'œuvre de Dieu, c'est naturel. Louer le Seigneur, c'est naturel. Venir à l'église à l'heure, c'est naturel. S'occuper des affaires du Père, c'est naturel. Si les chrétiens n'ont pas la vraie réponse, ils ne peuvent pas vraiment permettre au Seigneur de faire prospérer son plan. Ce n'est pas le nombre d'années que nous avons dans les Seigneurs qui fait de nous des personnes qui ont reçu la vraie réponse. Ce n'est pas parce que j'ai expérimenté quelques réponses matérielles, j'ai reçu dans les études, j'ai de maison, j'ai de l'argent. Ce n'est pas ça la vraie réponse. Parce que les païens ont ces réponses, mais toutes ces choses ne font pas avancer les plans du Seigneur. Mais celui qui a la vraie réponse est différent. Alléluia. Ils peuvent être en petit nombre, mais ils vont vraiment permettre au Seigneur de faire avancer son plan. La vraie réponse. Dis à ton voisin la vraie réponse. C'est pas parce qu'on a expérimenté le miracle. C'est pas parce que tu es aveugle et tu vois que tu as reçu la vraie réponse. C'est pas parce que tu avais les cancers et tu es guéri que tu as la vraie réponse. Il y a des païens pour qui on peut prier alors qu'ils ne sont même pas chrétiens. Alors qu'ils viennent à peine d'écouter l'évangile. Mais j'ai pris, les seigneurs peuvent les guérir. Est-ce que cela veut dire que la personne a compris? Alléluia. Alléluia. Moi-même, en tant que pasteur, je peux prier pour quelqu'un parce que le Seigneur m'a exaucé. Est-ce que j'ai vraiment compris? Le Seigneur, des fois, agit à cause de son nom. Il faut donner gloire à son nom. C'est pour cela que tout le monde a le droit de prier. Il faut prier. Quand tu as un ami, si tu es un chrétien, tu as le droit de prier. Même si tu n'es pas encore spécialiste, même si tu n'es pas encore pasteur, tu dois prier. Mais il faut que tu restes humble. Alléluia. C'est là que le début du commencement. Il faut prier. Si je prie pour toi, si le Seigneur agissait, tu vas accepter le Seigneur. Alléluia. C'est comme ça, la vraie réponse. Ceux qui ont la vraie réponse sont différents. Et nous prions vraiment pour que le Seigneur nous aide par sa grâce dans cette église, pour que nous puissions avoir des disciples qui ont avoir cette réponse correcte, compréhension correcte de l'évangile de la Bible, de façon qu'il soit ces vases d'honneur que le Seigneur va utiliser. Est-ce que, parce que nous expérimentons quelques miracles, nous avons compris.
Alléluia. Là, nous fêtons bientôt la Pentecôte, on vit la Pâque. Mais savez-vous que quand Jésus était arrêté, tous les disciples ont fui. Il leur a parlé plusieurs fois. On va à Jérusalem, on va m'arrêter. Même Pierre dira, faut pas aller, faut pas aller. Le Seigneur a dit, arrête de moi. Satan. C'était prévu que j'aille à Jérusalem pour mourir afin que l'humanité soit sauvée. Pourquoi tu veux m'empêcher d'aller à Jérusalem? Si quelqu'un n'a pas la réponse, il peut empêcher même les serviteurs de Dieu. Il peut contrôler les serviteurs de Dieu. Il faut faire très attention. Dis à toi, il faut faire très attention. Personne ne doit nous contrôler. Tu es enfant de Dieu. Tu es ministre. Tu es évangéliste. Ce n'est pas un homme qui t'a appelé, c'est le Seigneur. Bon, ce n'est pas vraiment Pierre qui est Satan, mais la pensée, hein. Sinon, tu vas commencer à traiter tout le monde de Satan. Alléluia. Mais quand on l'a arrêté, ils sont tous partis. Voilà pourquoi, après la résurrection, Jésus a fait encore 40 jours avant l'ascension. 40 jours, il a commencé à les rappeler tout ce qu'il leur a donné comme message pendant les 3 ans. Pendant 3 ans, ils sont restés avec il est resté avec eux, mais ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas saisi correctement l'évangile. 3 ans. Le maître lui-même, Jésus, qui est la parole faite chair, il prêche aux apôtres, et ils ne comprennent pas. Il a fait des miracles, mais ils ne comprennent pas. Il dira aux gens de Jérusalem, si les miracles qui ont eu lieu ici, c'était accompli à Sodome et Gomorrhe, ils seraient déjà convertis depuis longtemps. Mais nous expérimentons toutes sortes de miracles. Le Seigneur ici, il guérit le sida. Le Seigneur ici, il guérit les cancers. Le Seigneur fait des grandes choses. Mais pourquoi ne font pas comprendre qui les faisait des miracles? Est-ce que c'est lui qui est le Christ pour que toute notre vie puisse nous accrocher et l'aider vraiment à accomplir son plan, qui est le salut du monde? Qu'est-ce qu'il va encore faire pour que vous nous croyiez qu'il est le Christ? Je dis toujours ici, si c'est par incrédulité, c'est très dangereux. Si c'est par ignorance, alors il faut persévérer. Dis à droite, il faut persévérer. Parce que le plus important, c'est d'avoir reçu Jésus comme Seigneur Sauveur. Mais il faut persévérer, il faut chercher le Seigneur. Cherchez-moi, le Seigneur a dit. Cherchez-moi. Si vous me cherchez avec sincérité, je me serai trouvé. Comment toi tu cherches le Seigneur? En venant à l'heure au culte, en respectant les prières, en faisant ce qui est correct, en saisissant toute opportunité que le Seigneur nous donne pour grandir. C'est ça chercher le Seigneur. En faisant les choses correctement, dans la louange, dans l'adoration. Tu dis, Seigneur, je ne suis pas parfait. Seigneur, je veux plus. Celui qui a soif et faim, qu'il vienne et qu'il boive le fleuve de vie, le Seigneur peut donner avec abondance. Il peut donner à l'ancien Gabi, il peut donner à tout le monde, il ne sera jamais appauvri. Il est la source de toutes les choses. Amen. Il peut donner à tout le monde. Amen. Cette source qui ne t'arrive jamais. Il n'y a pas de jalousie. Il ne fait pas l'acception de les personnes. Il faut chercher. Si tu cherches, tu seras toujours allé à l'église. Si tu cherches, tu vas 30 minutes pour commencer à prier. Amen. Le Seigneur ne veut donner qu'à celui qui a soif. Des choses saintes, on ne donne pas ça aux chiens. Amen. Des choses précieuses, pas donner à n'importe qui. Il faut des gens qui vont en connaître la valeur. Sinon, tu peux faire 10 ans, 20 ans à l'église, tu ne vas rien comprendre. Heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, vos oreilles. Beaucoup de justes ont voulu voir. Cela n'a pas été donné. Ce ne sont pas des justes. Ce sont des justes. Mais le Seigneur sonde les cœurs et les reins. Il veut voir vraiment si on est décidé à les servir. Si c'est le cas, il va se donner une grande joie de nous donner toutes ces choses. Parce que si nous réussissons, c'est sa gloire. Mais si nous échouons, ce n'est pas sa gloire. Oh, il a dit, ma gloire, j'en donnerai à personne. La vraie réponse. Quand on l'a arrêté, tous nous ont fui. Dans Luc 10, ils sont venus, Seigneur, on a chassé les démons. Le paralytique marche. Le Seigneur a dit, calme. Vous pensez parce que vous avez fait les miracles que vous avez compris? Alléluia. La vraie réponse est spirituelle, la vraie réponse c'est le Christ, la compréhension correcte de l'évangile. Ils ont tous fui 3 ans avec les maîtres. Élie, il s'est moqué des prophètes de Baal. Il a dit, criez très fort, votre Dieu dort. Et Élie priera. La Bible dit, le feu est descendu. Les sacrifices ont été consumés.
Est-ce qu'il avait compris Élie? Voilà pourquoi Jésus-Christ est plus qu'Élie. Je vais attendre amen. Je vais attendre amen. Avec tout ce qu'il a expérimenté comme miracle, lorsque Jézabel s'est levée, il lui a fait ses mains. Il a dit, oh Seigneur, je vais mourir. Je vais mourir. Attention avec le Christ. Est-ce que tu as compris le Christ? Si tu n'as pas compris le Christ, ça va être très difficile pour toi. Si tu n'as pas compris le Christ, tu ne peux pas aller, comme nous sommes allés faire les concerts là-bas. Tu ne peux pas. Alléluia. On a dit, mais si tu vas là-bas, vous allez faire les concerts où? Avec les associations créées. Mais non, il ne faut pas aller là-bas. Quand on n'a pas la vraie réponse, on devient bizarre. Je rencontrais le fils d'un pasteur quand on était à Valence. Le fils d'un grand pasteur. Je l'ai trouvé là-bas. Je l'ai croisé comme ça. Je lui ai dit, je suis pasteur. Il dit, ah, vous êtes pasteur? Oui, mon père est pasteur. Vous le connaissez, moi? Je dis, oui, je connais votre papa. Il a dit, oh, mais c'est bien. J'ai dit, mais vous alors, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous êtes en Espagne? Oh non. Voyez-vous, moi maintenant, je suis dans les montagnes. Je suis dans les montagnes. Oh, vous êtes dans les montagnes? Oh oui. Qu'est-ce que vous faites là? Oh non, il faut tout laisser tomber. Ah, il faut tout laisser tomber. Il dit, pasteur, comme tu es là, on peut partir de Barcelone jusqu'à la frontière française, Perpignan par là, à pied. Et pendant que nous allons marcher, le Seigneur va nous purifier. Je dis, hein? Oui, il faut vraiment pratiquer les jeûnes. Moi, je jeûne, je ne mange plus. Il dit, d'ailleurs, vous voyez là, je suis quand même bien. Avant, j'avais la barbe, depuis que je suis 10 ans, je n'ai pas vu mon père. Je suis maintenant dans les montagnes. Moi, je dis, mais Jésus a jeûné. Jésus a jeûné, puis il est descendu dans la ville. Nous, quand vous allez descendre? Mais c'est bien de rester dans la montagne, mais il faut descendre à un moment donné. Pourquoi vous ne descendez pas? Quand les gens n'ont pas la vraie réponse, c'est incroyable. Il y en a qui se sont. L'histoire est là. Il y a des gens qui ont pressé des abbayes tout loin. Ils disent, si on reste parmi ces gens-là, ils vont nous corrompre. Vous me sortez de la ville, il faut aller loin. Ça, c'est des mystiques. Vous devez des gens bizarres. Quand on n'a pas la vraie réponse, c'est terrible. Ça ne donne même pas envie de venir à l'église. Moi, j'ai une frère. Tu n'as pas vu ta famille 10 ans. Il dit, non, moi j'ai compris, il faut tout laisser, il faut tout abandonner. Comme ça, il dit, voyez-vous, toute la création. Parce que si on se débarrasse de tout, on peut même prier, Satan peut changer. Satan peut changer, les démons peuvent changer. Il dit, ah, Jésus n'a pas changé les démons, les Satan peut changer. Il est déjà jugé, il va finir en fait. Mais il est sincère, ce qui m'a attristé, il est sincère. Il est vraiment convaincu de ses propos. Il est convaincu que ce que j'ai dit, c'est vrai. Il dit, pasteur, regarde comment le monde, hein? Regarde dans quel état se trouve le monde. Tout en train de s'éclater. La famille, les enfants, les couples. Voyez-vous, si on ne fait rien, pasteur, si on ne fait rien, comment les gens vont s'en sortir? Hein? On peut pas, il faut tout laisser, il faut tout abandonner. Voilà pourquoi moi je suis dans les montagnes. Je suis avec les bergers, avec les vaches là-bas. Je reste là. Dis à demander la bonne réponse. Amen. C'est très très important, frères et sœurs. Si on est chrétien, il faut être humble. Ce ne sont pas les miracles. Élie a vu ça, mais il a douté de Dieu. Le Seigneur a dit, il ne faut pas croire que tu es le seul. J'ai 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant les diables. Laisse-moi te dire, même s'il y a des pasteurs qui font des bêtises, même s'il y a des chrétiens qui sont difficiles à trouver. Quelqu'un m'a dit, je cherche des chrétiens, je cherche des chrétiens. Des chrétiens bibliques, je les trouve même. Alléluia. Il y a des gens qui prient, ils ne veulent plus parler avec leurs parents. Ils prient, ils ne veulent même plus parler avec leurs enfants. Ils prient, ils chassent leurs parents de la maison. Ils prient, ils étaient païens ensemble avec leur famille, ils deviennent chrétiens, ils détruisent les familles. Comment on peut comprendre ça? La vraie réponse, c'est le Christ, Jésus-Christ. Si on n'a pas vraiment compris pourquoi on appelle Jésus le Christ, c'est un mystère. Si on ne comprend pas ça, frère et sœur. Alléluia.
il ne faut pas baisser les bras. Moïse, alors que Dieu l'appelait, vous savez combien Moïse a fait? Il a mis 40 ans pour comprendre l'évangile et venir accomplir la volonté du Seigneur. 40 ans. Pour que la culture égyptienne, pour que la culture païenne, pour que la culture du monde puisse sortir de sa tête. Il a mis 40 ans. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Ça fait une génération. Si vraiment les frères et les sœurs, vous allez mettre 40 ans, comment on va faire pour comprendre correctement l'évangile? Il faut tout laisser tomber. Dans le faut changer les priorités. Changer les priorités. Tu veux que le Seigneur t'utilise. Il faut changer les priorités. Les Seigneurs ne peuvent pas utiliser n'importe qui. Il y a des vases qui sont différents dans l'église. Il y a des vases qui sont d'usage vide. Il y a des vases qui sont précieux. On ne doit pas servir l'invité qui vient chez toi avec un verre sale. C'est pas gentil. Alors, quel est ton sujet de prière? Tu veux être un vase d'honneur? Ou bien tu veux être un chrétien moyen? Ou bien tu veux rester enfant toute ta vie chrétienne? Chaque année qui passe devait nous amener encore plus loin dans la foi. Chaque année qui passe devait encore nous faire grandir. Des choses que je n'ai pas faites l'année dernière, il faut que je les fasse cette année. Si après 3, 4, 5 ans, nous n'avons toujours pas la possibilité de faire dans le Seigneur, comment tu vas faire? Alors qu'il y a plus de 2000 ans que c'est mort. L'année dernière, tu ne venais pas à l'église, l'année dernière, tu ne venais pas de l'offrande, cette année, tu continues encore. Qu'est-ce que tu vas faire avec nous? L'année dernière, tu ne priais pas, et cette année, tu ne pries pas non plus. Amen. Amen. L'apôtre Paul avait de l'humilité. Dans Philippiens, chapitre 3, verset 6 à 14, il dit: toute ma vie passée, c'est de la boue. Il fallait toute ma vie passée. Il était pharisien. Il était établi dans la loi. Mais il fallait que toutes ces choses-là soient guéries. Il a dit: j'ai tout laissé. Je considère toutes ces choses-là comme de la boue. Alléluia. À cause de l'excellence et de la connaissance du Christ et de mon Jésus. Est-ce que tu as goûté l'excellence du message de l'évangile? Amen. Amen. Quand j'étais jeune chrétien, je suis venu avec joie. Après, on me disait: les jours où tu vas être baptisé du Saint-Esprit, tu sauras vraiment la vraie réponse. Amen. 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 J'ai prié comme un fou pour pouvoir parler en langue. Après, j'ai parlé. Mais je suis toujours faible. Alors, alléluia. Amen. Il y a un certain zèle qui est venu. Mais en fait, si je suis sincère, moi je suis sincère. Alléluia. Si j'ai cherché Jésus parce que dans l'église catholique, j'étais très bien établi. Mais je ne comprenais pas pourquoi moi j'ai pris les baptêmes, je prie tout, mais je n'étais pas fort. Mais je suis venu à l'église, j'ai demandé: il faut, comment on va faire pour changer? On m'a dit ça. Mais je ne changeais toujours pas. Je ne voyais pas de changement. J'ai refusé ça. Tu ne peux pas servir les seigneurs dans la bassesse. Il faut chercher l'excellence. Tu te connais mieux que tout le monde. Nous sommes venus à l'église, nous chantons alléluia. Quand nous sommes dehors, nous sommes différents. Nous sommes venus ici. Les frères et sœurs viennent, ils chantent. Quand ils sont avec les païens, ils sont différents. Ils adoptent leurs habitudes, leurs manières. Ça ne doit pas être ainsi alors que nous sommes enfants de Dieu. Dieu nous a sanctifiés, nous a sortis du monde. Nous a mis à part pour que nous soyons pour lui. Et que nous puissions les servir avec notre corps, avec notre âme, avec notre esprit. 1 Corinthiens 3,16 dit: ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu? Et qu'avec l'adorateur, c'est adorer Dieu dans tout son être. Conduit par la puissance du Saint-Esprit, je vais maîtriser mon corps, je vais maîtriser mes émotions. Tout doit être soumis à Jésus-Christ pour que ma vie soit un parfait de bonne odeur. Alors je dis: ce n'est pas possible, Seigneur. Je fais des études bibliques, mais je ne suis pas toujours, je ne pense pas que moi j'ai compris. Je fais la formation théologique. C'est une étape. Dis à toi, ce sont des étapes. Ce sont des étapes. Le Seigneur a dit dans Philippiens 1,6:
l'œuvre que j'ai commencé à vous, je vais la rendre parfaite. Tu dois être humble. Paul dit, je ne pense pas que je l'ai trouvé. Je fais une chose. Je laisse tout derrière moi. Je cours. Toute opportunité que le Seigneur nous donne pour être formé, pour être équipé, il faut la saisir. C'est ta façon de montrer la soif, ta faim. Venir à l'église tous les jours. Chercher le Seigneur. Être fidèle. Être intègre. Mardi nous a parlé de la fidélité. Vendredi nous a parlé de l'intégrité. Avoir un cœur sincère. Le Seigneur connaît tout, il sait tout. Quelle est ta façon de faire? Alléluia. Laissez-moi vous dire, frère, moi je ne suis pas troublé par le nombre de gens qui viennent à l'église. Il y a du vrai et du blé, la parabole de l'ivraie et du blé. Moi je pense que toi tu es... Toi tu es quoi? Frère, tu es blé ou vrai? Mais demande à ton voisin, blé ou vrai? Les mains glacées. Ami du blé. L'ennemi l'a mis. Il a semé des livrets. Et quand ça va pousser, les gens sont donnés. Ma prière est ici dans cette église qu'il n'y ait que de véritables disciples. Ils sont différents, ceux qui ont reçu la vraie réponse. Voilà pourquoi tous les jours on va prêcher l'évangile. Premièrement, deuxièmement, troisièmement, quatrièmement, cinquièmement. Jusqu'à ce que ça va rentrer dans notre conscience, ça va rentrer dans notre conscience. On va respirer l'évangile. On va devenir un acte naturel, réflexe. On ne réfléchit pas. Tu peux me surprendre, tu seras étonné de nous les Jésus sortis de ma bouche. Alléluia. Sinon, on ne va pas te bousser comme ça. Hé, maman! Il y a un pasteur comme ça. On l'a stupide comme ça devant les fidèles. Il a dit un gros mot. Alléluia. Alléluia. C'est que sa conscience, sa subconscience n'était pas encore remplie de l'évangile. Comment le pasteur peut dire un gros mot devant les fidèles comme ça? Il a dit, oh frère, excusez-moi. C'est l'abondance du Christ. C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Son cœur est rempli de l'incrédulité. Alléluia. Le pasteur a visité un chantre de l'église. Ah, il a mis une chambre de chrétiens, le pasteur était content. À un moment donné, son fils est venu. Dans le classement des cassettes des vidéos, il a mis les chrétiens. Le fils est venu, il a sorti, il a levé les DVD chrétiens. Il a sorti les DVD du monde. Qu'on fait? L'enfant disait, mettez ça, papa, mettez ça, mettez ça. Parce que tous les jours, il fait ça, tous les jours. Mais l'enfant ne comprenait pas pourquoi on met ça. L'enfant ne peut pas savoir si c'est passé ou quoi. Il dit, mettez. D'habitude, on met ça. Mais dimanche à l'église, Jésus m'a libéré. Alléluia. Frère, si tu es livré, tu vas briller en enfer. Trompe-nous, joue avec nous. Mais on ne joue pas avec le nom de la tribu de Jésus. Mon Jésus est vivant. Tu peux nous tromper, mais il y aura un temps. Le Seigneur a dit, ne les craignez pas. Je vais les mettre à nu. Tous ceux qui font dans les secrets, je vais vous les dire. Si tu continues, tu vas passer à la télé. Amen. Il faut vraiment changer. Il faut changer les priorités. Il faut faire les choses correctement. Il s'agit de la vie des hommes et des femmes. Les mondes ne connaissent pas l'univers spirituel. Alléluia. Alléluia. Pourquoi Dieu a besoin de toi? Parce que le monde ne connaît pas le spirituel. Pourquoi Dieu veut que tu saches la vraie réponse? Parce qu'il veut t'utiliser pour sauver la multitude. Alléluia. Si tu ne prends pas conscience, en tant qu'évangéliste, de la réalité spirituelle, du monde spirituel, tu ne peux pas aider les gens. Il y a une personne, une jeune m'a dit, il y a une fille qui s'est suicidée à 14 ans. 14 ans, elle s'est suicidée. Alléluia. Alléluia. Hier, il y a un disciple qui me donnait un témoignage, là où on était parti faire les concerts. Il a trouvé des personnes qu'il connaissait. J'ai dit, oh, tu es connu, c'est qui celle-là? Il dit, c'est des relations que je connais, mais ils ne sont pas chrétiens. Mais il m'a dit une chose terrible. Parmi les amis avec qui on était, il a dit que
les couples qui connaissaient sont séparés et que la fille a épousé, entre guillemets, il a changé complètement sa tenue. Alléluia. Et les garçons qui étaient avec cette fille, maintenant sont avec sa maman. Amen. Donc il a pris les copains de sa fille. Maintenant ils vivent ensemble. Comment on peut comprendre ça? L'univers spirituel. Les gens ne connaissent pas. Mais vous voyez, tout ça, personne ne réagit. Être chrétien, c'est ouvrir les yeux sur toutes ces choses. Si moi j'ai décidé de servir les Seigneurs, parce que moi j'ai commencé à voir tout ça. Si moi j'ai commencé à mettre ma vie chrétienne au sérieux, parce que j'ai commencé à voir tout ça. Et je refusais d'être faible. J'ai commencé à chercher. J'ai dit, Seigneur, arrange-toi. Si tu ne viendras pas avec moi, je refuse de te servir. Il faut venir avec moi. Établis-moi. Ouvre-moi les yeux. Fais-moi comprendre les choses à profondeur. L'univers spirituel, les gens ne connaissent pas. Mais c'est la Bible et c'est l'homme qui nous explique ça. Il y a des gens qui sont anorexiques. Mais on peut parler de la psychologie, non. Il y a l'univers spirituel qui existe. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu vois pas ça? La Bible nous dit très bien, et la Bible est claire, que c'est en Genèse 3, insiste, que le diable est descendu pour tromper l'humanité à la lutte. Il faut que nous prenions au sérieux. Est-ce que la Bible ment ou il ne ment pas? La création de Dieu est parfaite, c'est le diable qui est descendu. Dans Jean 10, 10, il est écrit, il est descendu comme un lion. Non, il vient pour voler plutôt, égorger, détruire. Jésus est venu pour donner la vie. Le diable vient pour voler, égorger, détruire. Le Seigneur a dit dans Luc 10, 19, je vis les diables descendre comme un éclair. Mais si on n'explique pas ça aux gens, comment ils vont s'en sortir? Nous devons avoir de la compassion pour eux. Un évangéliste doit être au courant de tout ça. Et doit se consacrer, doit se dévouer à comprendre l'évangile. Parce que c'est comme ça que nous serons des gens qui vont apporter cette réponse. Regarde dans la Bible. Daniel avait cette réponse. La figure principale dans l'histoire de Daniel, c'est Daniel. Mais comme il avait la vraie réponse, il a transmis ça à ses amis. Amen. Alléluia. Amen. Ses amis pouvaient affronter le fait, ses amis pouvaient faire la même chose que David, que Daniel. Si tu as la vraie réponse, tu vas la communiquer, tu vas la transmettre sans faire exprès. Les gens vont être attirés par ta lumière. Mais si on n'a pas la vraie réponse, on vient à l'église, on chante Alléluia. Quand on sort, c'est eux qui nous chantent. Ils viennent à l'église, ils trompent les pasteurs, ils trompent tout le monde. Mais si le Seigneur te parle, il veut que tu saches la vraie réponse. Dieu a trouvé la vraie réponse. Si tu n'es pas différent, tu vas voir. Si tu prends cette décision, aujourd'hui les choses vont changer. Si tu prends cette décision de servir le Seigneur correctement, les choses vont changer. C'est les diables. Dans Apocalypse chapitre 12, à partir des versets 7 à 12, la Bible dit que le diable est descendu avec un tiers des anges. Et la Bible dit que malheur à la terre, car le diable est descendu avec une grande colère, puisque le Seigneur l'a chassé, il veut se venger contre les hommes et les femmes que Dieu a créés à son image. C'est lui qui a trompé Adam et Ève depuis le commencement. Aujourd'hui, il continue à détruire les nations. Il détruit aussi les chrétiens qui ne sont pas avisés. Des chrétiens qui ne sont pas réveillés. C'est lui. Il détruit les familles. Je connais une famille chrétienne. Depuis les années, ils sont ensemble. Il y a des couples chrétiens. Il y a des couples pastoraux qui divorcent. Comment on peut expliquer ça? Il ne peut pas utiliser les pardons. Le Seigneur a dit pardonnez-vous les uns les autres. Les chrétiens ne savent même pas pardonner. Si nous ne sommes pas avertis de ces choses, bien nous allons nous tromper les nez. Si nous pensons que le diable peut attaquer et les païens et les chrétiens,
Quand nous verrons notre frère être dans la faiblesse, nous allons nous positionner à l'esprit. Alléluia. Et nous allons voir les combats, ce n'est pas toi, arrête-moi Satan, mais ce n'est pas Pierre, mais c'est l'esprit, c'est la pensée qui est derrière. Et quand je vois cela comme ça, avec un spirituel, j'ai la puissance. Si je vois ça dans la chair, je vais appliquer la loi. Un pour un. Tu m'as insulté moi aussi. Tu m'as parlé méchamment, il faut que je donne une parole qui va me refroidir ton dos là. Tu m'as fait mal, je donne encore une parole. C'est l'escalade. Tu m'as parlé comme ça, moi je rajoute. Tu as rajouté, moi je rajoute. Jusqu'à ce que quelqu'un va se réveiller, il n'y a plus d'amour. Ils étaient ensemble, ils ont mangé, ils sont allés dormir. Le matin, la femme dit, je t'aime plus. Tu blagues ou quoi? Oh non. Il n'y a plus d'amour. Mais il est venu pour voler. Nous devons bloquer cela en nom de Jésus. Tu es qualifié pour cela, tu es appelé pour ça. Tu ne veux pas être appelé pour manger les couilles qui est KFC. Pour faire l'œuvre de Dieu. Ma nourriture, c'est de faire la volonté du Seigneur avec Jésus-Christ. Mais comment Dieu va faire? Une seule âme qui s'est convertie à une fête au ciel. Tu as converti déjà combien de personnes? Tu es dans le Seigneur depuis combien d'années? Je fais l'école biblique. Je fais les formations. On nous a envoyé 2 par 2 pour prêcher l'évangile. On a échoué lamentablement. Alléluia. Personne ne voulait croire. Et je ne comprenais pas. Après, quand j'ai eu la vraie réponse, j'ai compris que avant que le Seigneur change le monde, il faut que moi je sois changé. Avant que le Seigneur change le monde, il faut que nous-mêmes nous soyons changés. Amen. Donc le problème de Jésus, ce n'est pas vraiment Satan, ce ne sont pas les sorciers, ce ne sont pas les magiciens. Le problème de Dieu, c'est l'Église, ce sont les chrétiens qui lui empêchent d'accomplir son plan. Voilà pourquoi il y a des détails. Le jugement va commencer dans l'Église. Il fallait pour vous ne pas croire, de ne pas accepter que les croire. Et de piétiner les sangs de Jésus-Christ. La grâce ne signifie pas permission des péchés. C'est la grâce, c'est recevoir la puissance, la capacité surnaturelle divine par le Saint-Esprit pour accomplir les œuvres que Dieu a préparées avant la fondation des temps. Je ne vais pas dire Amen. Amen. Est-ce que voler, ce sont les œuvres que Dieu a préparées? Hein? Voler les affaires, c'est Dieu qui a préparé. Je ne vais pas donner des arguments là. Il n'y a pas de disciple ici? Tromper sa femme, c'est préparé par Dieu? Non. Mais les chrétiens, des fois, ils sont dans ces choses. Il faut aider les gens à recevoir la foi. Dieu a demandé, il faut aider les gens à recevoir la foi. Si tu viens, tu donnes 10 000 euros de dîmes. Si tu ne veux pas tenir la ligne, ta place n'est pas ici. Si tu ne veux pas changer. Parce que les diables vont envoyer les gens pour corrompre les serviteurs. Le Seigneur peut changer le monde avec 12 personnes. C'était 5 000 qui ont mangé de pain. Avec 12, c'est suffisant. Moïse, tout seul avec Dieu, il était majoritaire. Alléluia. L'univers spirituel. Je vous donne quelques passages. Vous allez lire Ésaïe 28, 12 à 17. Non, qu'est-ce qu'il dit? Ézéchiel 28, 12 à 17. Les diables, au début, ils étaient intègres. Et quand il se corrompit, Dieu l'a chassé. Dieu ne veut pas démarrer avec les gens qui marchent dans la folie. Ésaïe 14, 12 à 15. L'univers spirituel, il attaque et les chrétiens, il attaque et les païens, il attaque tout le monde. Les cibles préférées de Satan sont les chrétiens. Parce que les chrétiens sont les seules personnes sur la terre qui sont capables de bloquer les désastres qui vont causer dans le monde. Mais ce n'est pas n'importe quel chrétien. Il faut te préparer, te positionner pour être celui-là que le Seigneur va utiliser. Moi, j'ai décidé de servir le Seigneur, non pas parce que je voulais des choses. Mon cœur a été touché quand le Seigneur m'a fait comprendre qu'il y a plus de 2000 ans, il a sauvé toute l'humanité adamique, mais il n'a personne pour lui permettre de libérer les gens, de délivrer les gens. Ça, je n'avais pas compris ça. Je me disais toujours, non, Dieu est tout puissant. Je ne suis pas obligé. Je venais, je m'asseyais toujours au bout là-bas. Dès que l'étude finissait, je partais. Mais quand le Seigneur m'a fait comprendre, voyez-vous, tous ces gens-là, ces voyous, ces bandits,
En fait, il y a plus de 2000 ans, je suis mort pour eux. Tous ces gens-là ont droit à la rédemption, ont droit au salut. Mais si personne ne leur parle, ils vont finir en enfer. Non pas parce que je veux ça, mais parce que je personne. Est-ce que tu attends ça? Est-ce que tu attends ça? Moi qui étais chrétien, je n'ai pas supporté ça. Parce que dans ma famille, autour de moi, mes amis, je vois des choses abominables. Et quand le Seigneur m'a fait comprendre le monde spirituel, que tous ces gens-là, il y a plus de 2000 ans, ont été sauvés, les prostituées, les magiciens. Le péché se décline sous plusieurs formes. On vous l'a toujours dit ici. Ça peut être l'adultère, ça peut être l'impudicité, ça peut être la fornication, ça peut être tout, ça peut être la sorcellerie, ça peut être la magie. Tout ça, ce sont des conséquences du péché qui rentre dans le monde par la haine. Mais Jésus est venu avec la même nature adamique pour acheter toute humanité, pour donner la possibilité à tout le monde de sortir de là. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Luc 4,18. Il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle au pauvre. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé. Les gens, malgré les richesses, sont en train de souffrir. Mais il m'a envoyé, alléluia, pour proclamer aux captifs la délivrance, le retournement de la vie aux aveugles. Je suis venu pour que les aveugles voient. Mais ça passe par l'évangile. Mais Jésus est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel. Il est descendu sur la terre par le Saint-Esprit. Il habite maintenant tous les chrétiens par le Saint-Esprit. Pour que par ma bouche, il puisse parler. Mais est-ce que tu vas être celui-là qui va empêcher les autres de recevoir la vraie réponse? Peut-être c'est par l'ignorance, mais c'est que le Seigneur te dit aujourd'hui, si tu veux aider les autres à voir la vraie réponse, il faut que toi-même tu puisses savoir. Amen. Arrête tout, ne mange plus. N'achète plus des habits. Seigneur, je vais te servir. Seigneur, utilise-moi. Comme tu as utilisé Pierre, comme tu as utilisé Paul. Donne-moi la vraie réponse. Je te promets, je parlerai de toi. Je n'avais pas la vraie réponse, je pars. Personne ne veut écouter. Alléluia. J'étais dans l'église, je fais la première formation. Il y a comme de l'eau qu'on a encore rajouté. Alléluia. Après la formation biblique, je fais la formation théologique. Après la formation, je suis allé en mission en Corée du Sud. Et dans chaque étape, le Seigneur m'a donné des possibilités de grandir. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai la réponse. Amen. Amen. Voilà pourquoi je dis à Satan, tu es foutu. Moi, je suis vendu à Christ. Amen. Je les servirai toute ma vie. Tu les sais, moi aussi je sais. Alléluia. C'est ça la réponse que les disciples avaient dans la chambre haute. Est-ce qu'il n'y avait pas des sorciers? Ils étaient 120 le jour de la Pentecôte. Il n'y avait pas de sorciers? Il n'y avait pas de démons? Il n'y avait pas de démons géants? Il n'y avait pas de démons de midi? Puisque c'était la souveraineté de Dieu, vous allez élever jusqu'à Rome. Personne ne peut arrêter l'évangéliste qui a la vraie réponse. Dis à toi, personne ne peut l'arrêter. Nous avons le mandat céleste. Alléluia. Nous avons la commission à l'effet dans ce disciple. Mais pour cela, il faut que d'abord, moi, je puisse avoir la réponse. Avant de penser aux autres, moi, est-ce que je me réjouis correctement? Le diable, c'est lui qui vole. Dans Matthieu 13, la Bible dit, la sémence incorruptible de Dieu a été plantée, a été sémée. Mais les gens qui étaient distraits, les gens qui n'ont pas saisi les choses correctement, la sémence qui est tombée le long du chemin, les oiseaux sont venus prendre. C'est les diables qui volent le message. Il y a des gens ici, ils disent Amen pendant les cultes. Dès qu'on est fini, les cultes finissent, là la porte commence à chamailler. Alléluia. Ils étaient dans la joie pendant le message. Mais ils sortent, ils commencent à se chamailler après les cultes. Même dans la maison de Dieu, même dans les temples, ils n'ont même pas, ils n'hésitent pas à se chamailler. Comment on va faire? Vous allez changer le monde avec ça. Tout ce qu'on a reçu ici, au lieu de rentrer dans la joie, en train de louer, mais déjà à la porte, ils ont tout fait, tout perdu. Comment ils vont changer ce monde? Alléluia. Alléluia. Frère qu'on a, garde le message. Parce que les messages que nous recevrons les dimanches vont nous accompagner durant la semaine. Il faut que je garde le message.
Mais les mêmes personnes, quand ils veulent avoir un travail, quand ils veulent avoir une réponse matérielle, quand ils veulent avoir les papiers, ils gênent 40 jours. Et ils gênent 21 jours. Quand tu viens les citer ou bien les taquiner, tu dis non, c'est Satan qui veut gâcher mon gêne. Non, 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 moi je ne réponds pas. Je ne réponds pas mes chamasser, je fais mon gêne. Il veut que c'est le diable qui veut gâcher mon gêne. Attends, quand je vais finir, tu vas voir. Quand je vais finir mon gêne, tu vas voir. Mais des fois je dis, mais est-ce que les gens sont conscients? Ah, je fais une grâce. Et au final, c'est quoi? Il pense qu'en réalité, parce qu'il a jeûné 20 jours ou 40 jours qu'il a reçu la réponse, en fait, c'est pendant les jours de jeûne qu'il mène la vie chrétienne. Il va pas regarder la télé, il va lire la Bible comme jamais, parce qu'il va avoir un mari, parce qu'il va avoir un mari, parce qu'il va avoir un fiancé, il jeûne. Parce qu'il va avoir des enfants, il dit non, non, je ne veux pas, il faut que je prie le matin, le midi et le soir. Mais dès que les jeunes finissent, il retourne comme ça. Comment Dieu va faire? Ah, quand on n'a pas la vraie réponse, c'est terrible. Hein? Amen. Aujourd'hui, tu as la vraie réponse. Amen. Amen. Il y a beaucoup de versets. C'est lui qui a tenté Jésus dans Luc 4. Si tu es le Fils de Dieu, change le pierre en pain. Il est là. Mais la bonne nouvelle est que, Amen, Dieu garde le contrôle. Dis à toi, Dieu garde le contrôle. C'est lui qui évangéliste doit comprendre, même si le diable est là. Mais c'est la Bible qui parle correctement de la position de Satan. C'est la Bible qui parle correctement. Il est là, il est descendu, mais une chose est vraie, Christ l'a vaincu. Christ a écrasé sa tête à la croix. Il n'est pas omniscient. Alléluia. Il n'est pas omniscient. Il pense nous troubler. Mais si nous sommes fidèles, Dieu va changer le mal en bien. Il pense nous troubler. Mais le Seigneur va permettre que cela devienne une épreuve afin que tu puisses répondre. Mais personne ne peut te tuer. Dis à toi, personne ne peut te tuer. J'étais à une église à Paris. Après les cultes, je parlais tellement de Jésus. Il y a une fille qui est venue me voir. Mais pasteur, vous parlez comme ça. Mais j'ai vu les témoignages. Il y a une dame qui était sorcière, il a mangé le pasteur. Aussi, on mange le pasteur ennemi. Moi, je dis, mais frère, ma soeur, lis la Bible, arrête avec les témoignages. Il faut écouter les témoignages avec les spirituels. Il ne faut pas avaler tout ce qui s'est dit. Je ne veux pas juger ces gens-là. Même si tu me dis, tu as vu Jésus, si ce n'est pas écrit, je ne l'écoute pas. Tu es en train de troubler l'église. Oh, quelqu'un était monté au ciel, il a vu Jésus, il a dit, si vous mettez les vernis, vous allez en faire. Oh! Hein? Si vous mettez les maîtres, vous allez en faire. Frère, arrêtez avec tout ça. Vous jouez avec les Christ. Tu ne peux pas faire l'évangélisation mondiale si tu ne comprends pas ces choses. La foi peut être biblique, objective, fondée sur la parole de Dieu. Ils sont bizarres les gens qui n'ont pas la réponse. Ou à 2h du matin, attention. À midi, attention, il y a des démons de midi. Il faut sauter les égouts. Imaginez les chrétiens, élus de Dieu, sauvés, sanctifiés, assis à la droite du Père en Jésus-Christ, en train de sauter les égouts pour éviter les démons. Non, ils se baladent par les égouts. Donc attention, si tu marches sur les égouts, boum, ils rentrent. Ah, franchement, ceux qui n'ont pas la réponse, c'est terrible. Ils sont trop nombreux dans les églises. Voilà pourquoi ici, nous voulons ceux qui ont les vraies réponses. Jésus est. Amen. Ah, c'est comme ça que nous allons vraiment établir dans l'église ces personnes qui ont la vraie réponse. Il faut vérifier, analyser les disciples. Il ne faut pas être troublé par les paroles, par les propos, par les gestes. Il ne faut pas être troublé parce que les gens prient fort. Il ne faut pas être troublé parce que les gens tapent les pieds quand ils prient. Il ne faut pas être troublé par ça. On avait une sœur ici, hein. Elle prie, elle est métropolitaine. Quand on prie, elle est toujours comme ça. Seigneur, fais grâce, fais-nous grâce, bénis-nous. Oh Dieu. Il y a un frère qui me dit là, la sœur n'a pas mal le Saint-Esprit. Quand on prie, elle est toujours, oh Seigneur, fais-nous grâce. Mais le Saint-Esprit, on avait besoin d'un programme à l'église.
On a dit, frère, ceux qui sont touchés, on a un projet pour ça et ça. Ceux qui crient Amen, qui crient fort. Je dis, est-ce que le Saint-Esprit vous a dit ça? Mais la dame qui priait tranquillement, elle a dit, pasteur, pour ces projets-là, on a besoin de combien? Alléluia. Alléluia. Amen. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais comprenez, hein, les choses de Dieu sont profondes. Il ne faut pas vraiment être troublé, il ne faut pas être trompé. Comme ça, nous continuons à prêcher l'évangile. Il y a une personne qui a quitté l'église de l'Afrique, il dit, pasteur, je ne vais pas venir chez vous. Chez vous, quand je viens, j'ai pour l'impression que Dieu me regarde 24 heures sur 24. Je ne peux rien faire. Moi, je peux faire quoi? Mais quand je vais dans l'autre église, je suis bien. Donc, si tu n'es pas d'ici, tu ne peux pas rester ici. Premièrement, mais dis à ton voisin, tu m'as choisi parce que tu es là. Dis à ton voisin, tu es choisi. Amen. Nous allons premièrement aider les chrétiens. Nous allons aider les chrétiens. Dans Jean chapitre 21, 15 à 20, Jésus a dit à Pierre, même tu, fils de Jonas, fais mes brebis. C'est-à-dire, les pasteurs doivent avoir cette responsabilité de pouvoir transmettre la vraie réponse aux chrétiens. Cette réponse, c'est quoi? C'est Jésus et le Christ. Nous avons vu dans les textes d'aujourd'hui Apollos qui aimait le Seigneur, qui était zélé, qui aimait la parole de Dieu, qui évangélisait, mais n'avait pas la bonne réponse. Alléluia. Mais quand il a rencontré Aquilas et Priscille, qui sont les disciples de Paul, alléluia, Paul avait la réponse, il communique à Priscilla et Aquilas. Daniel avait la vraie réponse, il a communiqué à ses amis. Est-ce que les chrétiens n'ont pas d'amis ici? Les chrétiens n'ont pas d'amis à l'école. Les chrétiens n'ont pas d'amis là où ils vont dans leur quartier. Pourquoi ils ne peuvent pas transmettre? La jeunesse aujourd'hui s'est convertie. Toutes les religions augmentent. Il n'y a que les christianismes qui baissent. Dans le monde entier, même le pourcentage baisse. On a fait les sondages aux États-Unis sur 1000 chrétiens qui s'est convertis. 5 ans après, il reste à peine une dizaine qui restent vraiment sincères dans l'évangile. Tous les restes, ils basculent dans une foi subjective. Comment on peut vraiment dormir en tant que pasteur? Paix les brebis. Parce que si on a la vraie réponse, Dieu va nous donner des hommes qui vont comprendre comme nous. C'est un mystère. Alléluia. Alléluia. Amen. Si le pasteur n'a pas la vraie réponse, si les responsables de l'église n'ont pas la vraie réponse, Dieu ne peut pas vraiment donner des personnes qu'il faut. Voilà pourquoi ne cherche pas la nourriture. Cherchez d'abord le royaume des cieux, avoir la vraie réponse. Donc tous les pasteurs, tous les responsables de l'église, tous les leaders doivent s'activer. Ce n'est pas possible. Vous voulez servir le Seigneur à l'église, quand on a des réunions, quand on a des communiqués, vous ne venez pas. Si vous êtes des leaders, vous devez être les modèles. Vous devez être les premiers à vous manifester. Si vous manifestez que vous n'avez pas encore la vraie réponse, alors il faut s'asseoir et attendre quand vous allez avoir la réponse pour servir le Seigneur. Comment on va élever des vrais modèles? Comment on va... Les gens qui ne viennent que les dimanches, ils vous voient dans les responsabilités, mais quand il y a des réunions, quand il y a des choses, vous n'êtes pas là. Qu'est-ce qu'ils vont passer dans les cœurs? Ici peut-être c'est pas obligé. Parce que les gens qui ont des responsabilités, les gens qui sont élevés dans l'église, ils ne sont pas là comme c'est vraiment important. Amen. Il est vivant. Les pasteurs, tous les responsables de l'église, nous devons vraiment nous lever pour être des modèles. Et qu'est-ce qu'ils ont transmis? La réponse du Christ. Paul a transmis que Jésus est le Christ. Jésus est le Christ, ça veut dire quoi? Il est celui qui a reçu l'onction. Alléluia. Il est celui qui a reçu l'onction. Et Jésus, c'est son nom. Alléluia. Amen. Ça veut dire Dieu sauve. Dieu est salut. Dieu délivre. Le nom déjà de Jésus, c'est tout un programme. Tout un programme. Un magicien a dit, j'étais païen. Le diable voulait me détruire. Je dis, je vais essayer le nom de Jésus. Je dis seulement au nom de Jésus. Les démons ont fui. Alors que je ne suis même pas chrétien. J'ai utilisé seulement les noms. Déjà les noms de Jésus. Voilà pourquoi dans la Bible, on a empêché les apôtres de prêcher l'évangile. Il dit, parlez de tout, mais arrêtez avec le nom de Jésus. Parlez de tout, mais arrêtez avec le nom de Jésus-Christ. Est-ce que nous allons écouter ça? Non. Voyez-vous même si c'est bien d'obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu. C'est Jésus qui est le Christ.
Celui que Dieu a mis à part, la postérité de la femme qui devait venir, l'Emmanuel qui devait venir. Celui qui a résolu tous les problèmes. Il est Dieu. Il s'est fait chair pour être l'agneau qui allait effacer nos péchés. Quand tu deviens enfant de Dieu, tes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont purifiés. Tes péchés sont lavés. Puisque c'est vrai, Jésus vient habiter en toi par le Saint-Esprit. Si tes péchés ne t'étaient pas pardonnés, si tu ne t'es pas pardonné, le Saint-Esprit n'est pas venu en toi. Quand est-ce qu'on devient enfant de Dieu? Quand on reçoit Jésus comme Seigneur Sauveur. Et Jésus ne vient pas dans la chair, il vient en esprit. Alléluia. Voilà pourquoi ton corps est devenu le temple de Dieu. Amen. Amen. Si tu te réjouis de ça, c'est déjà un pas. Comme les sacrificateurs devaient avoir l'onction d'huile pour agir dans les temples, pour intercéder entre le peuple d'Israël et Dieu. Aujourd'hui, c'est Jésus qui est assis à l'autre Père. Après nous avoir lavé, purifié, il intercède. Père, l'ancien David a cru que je suis le Christ, je suis mort pour lui. C'est son rôle, c'est sa fonction. Être le Christ. Être le Christ, c'est-à-dire assurer le pardon à tous ceux qui croient en lui. Il y avait un frère ici qui m'a dit, j'étais à un séminaire à Paris, il y avait beaucoup de monde. Après le séminaire, on nous a appelés. Il y avait des prophètes, ils ont dit, toi, le Seigneur me dit, il faut qu'il demande pardon pour toutes les enceintes. Des affaires ne marchent pas parce que tu n'as pas demandé pardon par rapport à tes enceintes. Il a dit, pasteur, je suis rentré à la maison, je commençais à demander pardon pour mon père, pardon pour mon arrière. Après, pour mon arrière. Il dit, plus je demandais comme ça, plus je tombais dans l'incrédulité. Plus je commençais à croire que ma situation ne changera jamais. Parce que je ne sais même pas les péchés qui sont commis. J'ai dit, mais qui t'a dit d'aller là-bas? Bon, parce qu'il y avait du monde. Mais le chemin qui conduit à l'enfer, c'est là. C'est la foule qui est là. Il dit, mais je me suis rendu compte. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention à l'Internet. Dis à toi, l'Internet, il faut faire très attention. C'est un instrument que le diable utilise puissamment pour tromper les chrétiens. Alléluia. Il vient vraiment écouter ici. Quand il rentre chez eux, il écoute autre chose. Au lieu de vérifier, de comparer avec l'aigle de l'évangile, mais ça va tout. Et comme la chair, elle sait que la chair, il est vivant. L'évangile. Amen. Qu'il est le Christ. Pour les problèmes de péché, c'est réglé. Dis à toi, c'est réglé. Jésus est mort une fois pour toutes, pour que tes péchés, passés, présents et futurs soient pardonnés. Alléluia. Il est mort une fois pour toutes. Si tes péchés ne t'ont pas pardonné, le Saint-Esprit n'est pas habité en toi. Que tu parles en langue ou pas, quand tu deviens enfant de Dieu, c'est parce que le Saint-Esprit est venu habiter en toi. Ceux qui ont l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu ne sont pas fils de Dieu. Avant que les dons se manifestent, c'est parce que tu as cru en Jésus que Dieu pardonne tous tes péchés et le Saint-Esprit vient habiter de toi et tu donnes une identité nouvelle, celle d'enfant de Dieu. Dis à toi, tu es enfant de Dieu. Si tu n'as pas compris ça, il faut arrêter. Si tu n'as pas compris ça, il faut arrêter. Mais tu dois comprendre, même si je suis enfant de Dieu, l'enfant qui est né, il ne sait pas parler, il ne sait pas manger. Alléluia. Mais je suis devenu enfant de Dieu, il faut que je fasse de mon mieux, je me forme, je m'établisse pour que les seigneurs servent moi. La Bible dit, s'il est le Christ, si tu as compris ces mystères, c'est qu'il est le véritable roi qui a écrasé la tête du serpent. C'est-à-dire que par sa mort, Jésus a écrasé, il a dépouillé le diable et sa résurrection. Donc si celui qui vit en toi est plus grand que celui dans le monde, donc tu ne dois pas te craindre par rapport à ton avenir. Est-ce que je vais échouer? Est-ce que je vais arriver? Si tu commences à douter par rapport à tout ça, tu n'as pas la bonne réponse. Dis à toi, est-ce que tu as la bonne réponse? Il y a une sœur, je faisais une radio qui venait me voir et dit, je cherchais un travail, j'étais en province, je suis venu ici à Crète, il n'est pas de notre église. Et je suis dans un foyer, je suis une maison, je n'arrive pas à trouver. J'arrive pas à trouver et je suis allé dans une église maintenant à Paris, puisque j'étais en province, et le pasteur m'a dit, pourquoi tu ne peux pas trouver une maison? C'est qu'il y a un péché que tu n'as pas confessé. La sœur a commencé à chercher. À 10 ans, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Peut-être que je fais un péché à 10 ans. Voyez, il dit, au début, pasteur, j'ai résisté. Après, tellement il y a les pasteurs, les frères et sœurs ont insisté, je pensais à quoi? Peut-être qu'il y a un péché que je n'ai pas pardonné. Je n'ai pas peut-être confessé. Il a commencé à chercher. Le Seigneur a dit, je vais pardonner, j'oublie toi, je t'oublie.
Alléluia. Mais des serviteurs lui ont dit, il est retourné, il commence à chercher. Alléluia. Il dit, j'ai perdu la paix, pasteur. J'ai perdu la joie. Mais c'est Dieu qui a voulu que je vienne ce soir à cette réunion pour qu'il puisse me restaurer. Amen. Dans une église, au commencement, on m'a demandé des chrétiens qui sont dans les Seigneurs depuis 20 ans, des choses qu'ils ont fait en 12 ans. Alléluia. Alléluia. Si Jésus est le Christ, par son sang, tu as été pardonné. Il faut croire. Dis à toi, est-ce que tu crois que tu es pardonné? Ceux qui sont pardonnés, on l'appelle les saints. Saluez les justes de Dieu. Saluez les saints de l'église de fête. Saluez, dis à toi, salut ton saint, la sainte qui est à côté de toi. Salut. Saint Océane. Sainte Nathalie, ça va. Les justes de Dieu. C'est un lien. La tradition veut nous faire croire qu'il faut mourir pour devenir saint. C'est ça aussi qui ont été justifiés, lavés, purifiés. Par le sang précieux de Jésus qui crie mieux que le sang d'Abel. Si vous n'avez pas cette réponse, il faut vous asseoir. Il faut chercher la réponse. Amen. Il a déplié les dominations. Si tu as cette réponse, c'est fini. Si ce n'est pas le cas, il faut prier. Hein? Le Seigneur va nous aider. Hein? Donc il faut aider les jeunes de l'église, ceux qui sont à l'école primaire. Dans l'église, on a quoi? Les enfants de l'école primaire. Les parents, je dis, il faut aider les enfants à avoir cette réponse. Les jeunes couples. Il y a des couples ici dans l'église. Le pasteur, il faut les aider à avoir la réponse. Alléluia. Les collégiens, il faut les aider. Il y a des sportifs ici, il faut les aider. Les jeunes qui font du sport, il faut les aider à avoir la réponse. Comme ça, quand ils vont aller sur place, les Seigneurs vont ouvrir les grandes portes. Sinon, pas la réponse, ils vont être transformés par les mondes. Alléluia. Il faut aider tous ceux qui ont vécu une vie difficile avant de se convertir. Il y a des gens qui viennent ici. Il y a nos enfants qui ont grandi dans des familles correctes. Peut-être qu'ils ont une éducation plus ou moins apaisée. Il y a des gens qui vont venir à l'église, ce sont des grands disciples. Mais leur passé est trouble. Mais il faut les aider. Alléluia. Sinon, ils peuvent se convertir, mais ils ne peuvent pas vraiment expérimenter la vraie réponse. Il faut les aider. Alléluia. Il faut aider l'église à comprendre ce qu'est la mission. Vous serez mes témoins, plutôt l'évangélisation, vous serez mes témoins en Judée. Ils étaient à Jérusalem, mais le Seigneur leur dit, commencez à Jérusalem. Donc, il faut d'abord témoigner cette réponse à ceux qui sont autour de toi, dans ta famille, à tes voisins. Il faut commencer à Jérusalem. Là où tu vis, là où tu passes plus de temps. C'est là où c'est l'état établi. C'est le terrain que le Seigneur t'a donné pour trouver les disciples qu'il a préparés. Amen. Amen. Si c'est vrai aussi, dans Matthieu 28, il dit jusqu'aux extrémités de la terre. Donc nous commençons à voir la réponse par rapport à notre terrain. Changer notre terrain, changer nos familles. Jérusalem, c'est d'abord nos familles. Avant d'aller loin, il faut nos familles. Après, c'est l'église. Après c'est le monde entier. Nous savons être à Creil, mais nous voyons déjà mauvais. Nous savons être ici, nous voyons Amiens. Parce que nous sommes les gens d'évangélisation. C'est ce que les disciples ont fait. Et nous allons aussi voir la mission. C'est comme ça dans cette église, on a envoyé beaucoup de missionnaires. Il y a notre frère Fala qui est en Tchad. Il y a nos bien-aimés qui sont en Corée, Fidélia et Freddy, sans oublier Charles II. Et nous devons continuer à transmettre cette réponse. Amen. Amen. Si on comprend le monde spirituel, si on transmet la vraie réponse à l'église, il ne faut pas oublier le non-croyant. Il y a les non-croyants. Amen. 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 Dis à toi, ce ne sont pas tes ennemis. Ce sont les créatures de Dieu que Dieu veut sauver. Il faut vraiment les regarder avec un œil plein de compassion. Amen. Nous allons comprendre que le Seigneur a dit, je suis la vérité et la vie. Les non-croyants, si je parle de non-croyants, ce sont des gens qui n'ont pas connu l'évangile, qui n'ont pas reçu la réponse de Christ. Alléluia. Il peut être religieux, la religion. La religion, c'est un mensonge du malin. Le christianisme n'est pas une religion, c'est la vie. Dis à toi, c'est la vie. La religion, ce sont des hommes qui sont séparés de Dieu, qui cherchent par leur intelligence, par leur sagesse, à atteindre Dieu. Le christianisme, c'est Dieu qui a vu les hommes qu'il a créés à son image ne pas s'en sortir. Il s'est fait cher pour dire aux hommes comment faire. Alléluia. S'ils ne leur montrent pas, ils vont tomber dans la religion. Et c'est les diables qui les poussent. La religion, ce sont des hommes et des femmes qui vont invoquer un certain Dieu pour... En fait, ils vont prendre Dieu comme prétexte pour accomplir leurs propres désirs. Alléluia.
Dieu, c'est un prétexte. Il ne cherche pas vraiment Dieu, il ne cherche pas vraiment à connaître la volonté de Dieu. Ils veulent utiliser Dieu comme un objet afin qu'il réponde à leurs besoins. Et si c'est le cas, nous ne voulons pas que dans l'église évangélique, il y ait des religieux. Dis à ton voisin, est-ce que tu es chrétien ou tu es religieux? Chrétien, c'est être comme Christ. C'est chercher à accomplir les plans du Seigneur. Il y a beaucoup de religions, je disais, beaucoup de religions avancent, sauf le christianisme. En Afrique, aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui sont en train d'abandonner. On leur donne des millions pour venir changer de religion. Vous vous rendez compte? Si tu changes de religion, tu n'es plus chrétien, ils te donnent de l'argent pour commencer un commerce. Si tu es étudiant, si tu quittes le christianisme, on te donne une bourse. J'ai dit mais pourquoi tu as fait ça? Oh non, je veux seulement l'argent. Mais dans mon cœur, je suis chrétien. J'ai dit, mais c'est pas vrai. Tu as renié Jésus. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Avant, l'église avait beaucoup de moyens. Mais l'église n'a plus rien. Si c'est une limite liée à David, il faut que l'église soit capable de donner l'évangile et de multiplier le pain. Je vais attendre l'amen. La réponse de Dieu doit être complète. L'église ne doit manquer de rien. Et le diable fait une chose, il veut appauvrir l'église. En tant que pasteur, ce n'est pas que moi je vais avoir des voitures, je vais avoir des maisons. Il faut que tous les chrétiens puissent avoir la même réponse. Toutes les réponses se passent par moi. Il a dit, si vous venez chez moi, c'est du tac au tac. Venez avec 10 000 euros. Et un pasteur a fait ça. Vous m'allez à Cofidis, allez-y. Je dis, mais toi tu habites en Afrique, comment tu sais qu'il y a Cofidis? Voyez-vous, quand on n'a pas la réponse, les gens donnent. Moi j'ai un avion. Comme j'ai un avion, Dieu m'a donné l'onction des finances. Tu me donnais. Il ne faut pas écouter ça, cette manipulation. Tu donnes parce que c'est écrit, tu donnes avec ton cœur selon que tu as résolu. Je n'ai pas d'âme d'amen. Je n'ai pas d'âme d'amen. Il faut trouver ces personnes qui ont la réponse. Amen. Amen. Il faut aider les religieux. Paul, il dira, quand il était à Athènes, il dit, il y a beaucoup de religieux ici. Ils vont à l'église, mais quand ils sortent, puisqu'ils n'ont pas reçu la réponse. Amen. Je ne vais pas insister. Il faut prier pour les politiques. Dis à tous ceux qui sont élevés en politique. Qui peut me lire 1 Timothée 2, 1. Il faut prier pour ceux qui sont élevés en autorité. Il y a des chrétiens qui vont dire, mais non, pasteur, ces gens-là. Même s'ils ne sont pas chrétiens. Il faut prier, le reste c'est Dieu. Amen. On ne rentre pas dans les débats. On ne rentre pas, on fait l'œuvre de Dieu. Moi si je prie pour toi, ce sont les chapeaux à que je mets sur terre. Si tu ne veux pas changer, si tu ne veux pas faire la volonté du Seigneur, tu vas raconter les Christ. Les rois de rois. Tous genoux fléchis devant lui. Ne rentre pas dans les systèmes. Qu'est-ce qui peut me lire rapidement? On gagne du temps. Amen. Qui peut lire pour moi? 1 Timothée chapitre 2 verset 1 jusqu'à 4. Rapidement, celui celle qu'il a, tu peux lire verset 4. Amen. Amen. 1 Timothée 2. J'exhorte donc avec toutes choses à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Amen. Lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Nous ne sommes pas des religieux, nous sommes des chrétiens. Les chemins, je suis les chemins, la vérité et la vie. Jean 14, 1c, je suis les chemins, la vérité et la vie. Un seul médiateur entre les hommes et Dieu, c'est Jésus-Christ. Ce ne sont pas les saints, ce ne sont pas les anges. Un seul, il faut donner cette réponse. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais pasteur, si vous dites ça, et les autres religions, mais ils sont nombreux. J'ai dit, si tu vois ça, il faut les prêcher l'évangile. S'ils croient, ils ne croient pas, c'est au moins. Le Seigneur a vu que tu as donné l'évangile. La fin du monde ne viendra pas tant que les gens ne vont pas écouter l'évangile. C'est le temps de leur donner l'évangile et tout le monde est responsable devant l'évangile qui écoute. Il doit faire le choix. Je ne veux pas savoir, pour Dieu, le salaire du péché c'est la mort. S'il ne veut pas écouter, il faut finir en enfer. Quels que soient les noms. Tu n'as pas vu dans l'Ancien Testament? Quand les hommes obéissaient, que ce soit les juifs, que ce soit les païens, ils pouvaient mourir. Parce que le salaire du péché c'est la mort. Amen.
Alors, au lieu de s'inquiéter pour aider les autres, il faut leur donner, il faut aider les religieux. Avec amour. Amen. Priez pour les autorités parce que les diables attaquent les autorités. Il faut vraiment les aider. S'ils ne connaissent pas l'évangile, comment ils vont prendre des décisions? En France, avant, parce qu'en France, l'Europe était chrétienne. Si tu ne venais pas à la messe, tu ne peux pas être élu. Je ne sais pas t'amener la main. Parce que les pays étaient remplis de chrétiens. Si on ne te voit pas au culte, mais c'est le même, tu ne peux pas passer. Mais l'Europe a perdu l'évangile. Alléluia. Mais il y a 7 000 qui ne veulent pas plier les genoux. Il faut prier et le Seigneur va faire les œuvres. Alléluia. Il faut aider les élites pour finir. Tous les intellectuels. Alléluia. Il faut les intellectuels. Il y a des gens qui ont beaucoup de capacités. Alléluia. Ils ont fait des grandes études. Mais ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Ils ne savent pas. Le patron de Freddy a dit, maintenant j'ai tout réussi. Mais 95% des pensées sont en train d'errer. Je ne sais pas pourquoi je suis là. Il dit bientôt je vais prendre la retraite. Tout ça pour ça. Alléluia. Et il dit finalement on va finir chez Maïs. Vous voyez? Il faut aider les élites. Sinon les diables vont les tromper. Il ne faut pas les aider. Dis à toi, il faut les aider. Amen. Et pour finir, je vais dire, la seule façon, c'est la prière. Dis à toi, la méthode de Dieu, c'est la prière. La parole que nous écoutons, il faut trouver les sujets de prière. Qu'est-ce que le Seigneur m'a dit? Il faut que je prie pour qui? Il faut que je prie pour qui? Il faut trouver les bons sujets de prière. Et c'est comme ça que le Seigneur va vraiment nous aider. C'est ce que Jésus a appris aux disciples. Dans Matthieu 6, il a dit, il a donné la prière de notre Père. Alléluia. Dans Matthieu 26, il a dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Le Seigneur a enseigné la prière. Il faut que nous apprenions aussi à nos enfants à prier. C'est comme ça qu'ils vont vraiment expérimenter cette vraie réponse. Ils vont rentrer dans les conseils de Dieu et Dieu va les aider. Dans Acte 1er, verset 14, dans la chambre haute, ils étaient ensemble, ils persévéraient dans les enseignements des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Il faut écouter la parole et trouver les sujets de prière. C'est ce qu'ils ont fait. Amen. Et quand les disciples, pour la première fois, devaient attaquer les mondes, dans Acte 13, verset 1 en 5, ils ont jeûné, ils ont prié, et le Seigneur leur a permis, alors qu'ils étaient à peine 5, d'attaquer les mondes jusqu'à Rome, et personne n'a été capable de les arrêter. Donc, saisis correctement la parole, se réjouis déjà de ce que nous avons reçu. Et ensuite, prier. Dieu en nous donnant les évidences, nous allons être encouragés, nous allons devenir des professionnels, nous allons devenir des spécialistes devant qui personne ne pourra arrêter. Que le Seigneur nous bénisse.